Bonjour, je suis André Kelbes. Je suis un étudiant de 4e semestre de l'Université Complutense. Aujourd'hui, je vais vous parler de BICAM. Alors, mon plan d'exposé consiste en 5 sujets. Le premier, c'est la définition. Le deuxième, c'est Scandinave, la maison pour le BICAM. Le troisième, c'est la mythologie et la religion. Le quatrième, c'est la société. Et le cinquième, c'est l'héritage BICAM. Donc, la définition. C'est très difficile de définir les mots BICAM parce que en BICAM a été beaucoup de choses. On peut dire scandinave, agriculteur, médiéval, hiver, fraternité, négociant, dans les guerriers dans l'oué, pilar, redé, colon, aventurier, poète, artisan, astronome, le plus féroce des ennemis, roi ou esclave. Le BICAM était un homme ou une femme. Il construisait sa maison, gardait sa tracteur, pêchait sa nourriture, labourait ses terres, tissait ses vêtements, construisait ses bateaux, adorait ses dieux et il se déplaçait, motivé par les plus importants et indispensables, obtenir la richesse. Au moyen de commerce, le village, le traitement, les champs, le rock, le troc, mais une compaction au christianisme. Deuxième, les Scandinaves, les maisons pour les Balkans. Selon le livre Les Balkans, on a parcouru les 8 juin 793 en île d'Israël et on a disparu le 25 septembre 1966. Mais avant que les Balkans n'aient apparu, les Scandinaves avaient déjà des sociétés de paysans de culture. Et une fois les Balkans ont disparu, les Scandinaves avaient continué avec ces histoires. Alors, les Balkans sont venus d'un territoire scandinave au nordique qui comprend les pays de Norvège, Suède, Danemark, les îles Féroé et l'Islande. Donc, c'est un territoire riche dans les ressources forestières, par exemple les bois et les greffes, les métaux comme le fer et le bronze, les ressources naturelles comme les poissons et les forêts. Et dans cette époque, il y avait des petits tribus qui se sont joignés pour former de grandes populations. Troisième, le gouvernement et la société. La société BICAM était une société type active, c'est-à-dire divisée en 3 classes principales. La première, c'est les gens qui étaient les rois ou les noblesse. La deuxième, les cas qui étaient les hommes libres. La plupart de la population, par exemple les commerçants et les artisans. Et les trolls qui étaient les esclaves. Cependant, contrairement aux autres classes sociales, un esclave pouvait devenir un homme libre et un homme libre pouvait devenir un cas et un cas pouvait devenir un roi. Et un roi pouvait être déposé comme il avait été quatrième, la mythologie et la religion. Le BICAM ne laissait aucune écrit, cette raison c'est difficile de savoir ses croyances. Mais les recherches disent qu'il n'avait pas foi, il n'avait pas de religion avec règle. Cependant, il était païen, c'est-à-dire personne qui ne croyait pas dans la Bible et dans le christianisme. Et il croyait dans plusieurs dieux, par exemple Odin qui était le plus important. En conséquence, était un rituel d'adoration simple, sans aucune force dogmatique ou réglementée. Cette adoration a été divisée en 2 parties. La première,
c'est prière au Dieu, et le huitième c'est offrir au haut. Et bon, pour finir, l'héritage piquant. La société de télécommunications multinationale Ericsson a développé les dispositifs Bluetooth. Il a baptisé le dispositif avec le nom de Bluetooth qui était un fabricant qui avait l'habitude de manger le temps muet. Et il avait longtemps. En plus, le logo du dispositif est en fonction de ton plume. La plume, c'est partie de l'alphabet néerlandique. Et si on parle de la musique, on peut dire qu'il employait des flûtes, d'accordion, d'harpe, d'un mandolin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bandes qui emploient ces instruments dans ses chansons. Ensuite, il parle de mythologie, de paganisme, de Wiccan, de tout ça. Et bon, c'est tout.